Bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo où je parle, je vais présenter la deuxième partie que beaucoup, je sais pas si beaucoup attendent, je ne pense pas, mais que certains attendent, j'imagine, sur si Goku avait été méchant depuis le début de l'œuvre, bien sûr, s'il ne s'était pas cogné la tête. J'avais fait une première partie, il y a de cela plus d'1 an. J'avais fait une deuxième partie, mais qui avait eu beaucoup de problèmes que j'ai décidé d'enlever de la chaîne, et j'ai décidé de la refaire là, en changeant quelques éléments, pas mal d'éléments, et en intensifiant un peu plus le script, pour qu'il soit plus approprié. J'espère que cela vous plaira, et que vous allez ne pas vous ennuyer auprès de cette histoire. Pour remettre un peu dans... je vous conseille d'aller voir la première partie, hein, ce sera plus simple que mon résumé. Piccolo Daimao est arrivé. Goku était méchant, s'est allié à lui, alors pas par envie, mais parce que Piccolo le voyait bien comme un second. Il lui a appris une technique, le Daimao-ken, je crois, de souvenir, c'est comme ça que je l'ai nommé. Et ils ont détruit ce qui devait être, dans l'œuvre originale, la Z-Team. Ce qui est Tenchinan, Krillin, Tortue Géniale, etc. Alors nous reprenons à Piccolo Daimao, qui est le roi de la Terre. Goku son second. Piccolo commence à avoir peur de Goku, car Goku commence à devenir très fort. Par un heureux hasard, Goku rencontrera Chi-Chi, et dû à son caractère, Chi-Chi, étant une femme à caractère fort, ne se laissera pas faire, Goku l'appréciera. Et il fera comme dans l'œuvre originale, se marier. Bon, il sera pas aussi doux, mais il se mariera, il aura Gohan, mais ça sera pour plus tard. Piccolo, qui se souvient que son double entre guillemets, son double, le très haut, existe encore, le ressent. Il veut devenir l'être parfait, redevenir tel qu'il était. Donc il décidera d'aller à la tour Karine, avec Goku bien sûr, hein, pas tout seul. Il la forcera à lui dire comment le trouver, comment aller au palais du Très-Haut. Ils y arriveront grâce au Nyoibo de Goku, qu'il a depuis petit, hein. Juste il ne se sert pas. Arrivés en haut, ils vont tomber sur Popo, qui est comment on pourrait dire, le gardien du Très-Haut. Popo malheureusement va rien pouvoir faire et va se faire battre, mais en emportant un bras et en blessant Piccolo Daimao. Vint du coup le Très-Haut, Kami, qui arrive, combattra Piccolo Daimao affaibli. Goku arrivera en traite dans son dos et le pulvérisera, excusez-moi. Piccolo le pulvérisera, le mettra KO. Il le tuera pas parce que Piccolo veut l'assimiler. Ce qu'il finira par faire après un bel affrontement malgré tout. En faisant ça quelques jours, semaines après, Piccolo crachera. Alors, Piccolo, mais petit cœur, je veux dire petit cœur pour le moment. Je vais l'appeler Junior, parce que Piccolo l'appellera Junior. Donc Junior est le Piccolo que l'on connaît par la suite, après la mort de Piccolo Daimao. Je préfère remettre dans l'ordre. Donc Junior ou petit cœur, comme vous préférez. Grandira, s'exercera aux arts martiaux, avec son père, puis avec Goku. Après quelques années, là nous nous situons à peu près au 23e, 22e Tenkaichi Budokai, quand Piccolo décide d'aller voir le Très-Haut. Là, quelques années après, Goku a un fils encore très jeune, qu'il a eu avec Chi-Chi.
Junior s'est bien amélioré en combattant, en s'entraînant avec Goku. Alors, là arrive Raditz, qui, comme dans l'œuvre originale, vient chercher Goku pour l'aider, lui, Nappa et Vegeta. Après avoir discuté, avoir évalué un peu la force de son frère, Raditz, je parle après avoir évalué la force de Goku, décidera d'appeler Nappa et Vegeta car Goku lui explique qu'ils peuvent s'améliorer et obtenir plus de force en venant s'entraîner sur Terre grâce à une salle mystique. Goku, Nappa et Vegeta, arrivent. Raditz, Goku leur explique, ils vont voir Piccolo. Piccolo les autorise à aller au palais du Très-Haut. Ils vont s'améliorer en ne passant qu'une seule journée, donc à peine un an. Même pas un an, ils y passeront à peu près 8-9 mois. Puis retourneront quelques semaines après, où là ils dureront une journée entière. Donc après cet entraînement, alors que au départ, quand Raditz est arrivé voir Goku, Piccolo Daimao n'avait plus du tout la force nécessaire pour vaincre Goku ou même les Saiyans. Il était à peine assez puissant. Or, Junior, qui est petit cœur, lui était à peu près au même niveau que Goku, sans que Goku s'énerve. Si Goku s'énervait, il pouvait être beaucoup plus fort. Donc ils avaient à peu près le niveau de Raditz. Maintenant, Goku a atteint quasiment le niveau de Vegeta. Vegeta s'étant amélioré encore. Nappa et Raditz sont à peu près du même niveau. Et Piccolo est à peu près encore du niveau de Raditz, mais actuel, pas ancien. Du coup, Piccolo Daimao va demander à Capsule Corp nommée Capsule Daimao, vu qu'elle est sous son emprise, de faire comme Goku avait demandé au père de Bulma, un vaisseau basé sur les pods Saiyan, mais amélioré pour pouvoir vivre, pouvoir manger, avoir de la nourriture et tout, et s'entraîner surtout. Ce qu'il fit pour éviter de mourir. Goku, du coup, Piccolo Daimao autorisera Goku à partir, laissant son fils derrière lui, donc son Gohan, que je ne sais pas comment il aurait pu l'appeler, donc on va dire Gohan encore. Gohan restera sur Terre et sera sous la tutelle de Junior en attendant le retour de Goku. Vegeta ayant bien expliqué pourquoi il voulait aller sur Namek retrouver Freezer, c'était pour se venger car lui il savait la vérité et il l'avait expliqué à Nappa, Raditz et Goku. Goku s'en foutant, ne voulant juste combattre, accepta. Une fois les Saiyans arrivés sur Namek, excusez-moi, Kiwi se fera détruire par Vegeta comme dans le manga et l'anime. Ils retrouvèrent Nappa et Raditz, Dodoria et Zarbon, qu'ils détruiront assez facilement dû à leur... assez facilement. À deux, ils arriveront à détruire les deux grâce à leur force décuplée due aux entraînements. Avant ça, Zarbon ou Dodoria aura appelé le commando spécial des forces spéciales avec Ginyu, Rikum, etc. qui arriveront. Bien sûr, ils se feront battre par Vegeta, Nappa, Goku et Raditz. Non, Goku n'étant pas là, ce sera seulement par Vegeta, Nappa et Raditz. Ginyu arrivera grâce à sa transmutation, à son pouvoir de transmutation, à prendre le corps de Nappa. Mais celui-ci voulant plutôt celui de Vegeta. Mais n'ayant pas eu l'occasion, ne prit que Nappa. Vegeta forcera Ginyu à rechanger de corps, ce qu'il fit, mais le corps de Nappa était blessé. Donc il soigna Nappa comme il soigna Goku, dans le manga ou l'anime.
Mais Ginyu, qui était assez rusé pour ne pas se laisser mourir dans son corps de retour, il eut le temps, si vous voulez, Raditz tenait le corps de Ginyu pour aider Nappa qui était dedans, afin de bien rester stable, mais Ginyu a été assez intelligent pour changer 2 fois de corps, donc aller dans son corps puis aller dans celui de Raditz, et mettre Raditz dans son corps, le corps de Ginyu. Puis Ginyu mourra de la main de Raditz, comme Vegeta l'ordonna. Donc Raditz était mort, en tant que esprit, si je puis rien dire, dans le corps de Ginyu, et Ginyu était vivant, l'esprit de Ginyu était vivant dans le corps de Raditz. Il se fit passer pour Raditz. Goku n'utilisait peu son pouvoir total et son pouvoir caché pour ne pas être repéré, et surtout car il n'avait pas besoin de plus que ça vu qu'il récupérait les Dragon Ball. Freezer, voyant les corps de son commando au sol au retour de son vaisseau avec 3 boules de cristal, décida de comprendre pourquoi et se rendit compte que c'était à cause de Vegeta. Donc il comprenit tout. Les Saiyans ne tuaient pas forcément les Namek, ils récupéraient seulement les Dragon Ball, contrairement à l'armée de Freezer qui eux exécutaient les Namek. Le doyen qui avait la dernière Dragon Ball, qui était accompagné de Nail, ordonna à Nail de ne pas intervenir et donna la dernière Dragon Ball à Goku. Goku qui s'empressa de ramener les Dragon Ball, Freezer qui cherchait Vegeta, donc était parti de son vaisseau. Au vaisseau de Freezer, Vegeta donna l'ordre à un Namek d'invoquer Porunga, le Shenron de Namek, pour ceux qui ne savent pas, qui ne sauraient pas. Freezer, voyant le ciel et la lueur du dragon, se dépêcha d'arriver, mais il senta bien le ki de Vegeta Nappa et tout, et il était déjà en 2e forme. Alors, arrivé, Raditz et Nappa l'empêcha de s'approcher plus, donc où j'en étais, oui, donc Freezer se transforma en forme 3, et là, avait la puissance nécessaire pour dépasser individuellement Nappa et Raditz, mais ce qu'il ne s'y attendait pas, c'est que Raditz tua Nappa et dévoila son identité à Vegeta et à Freezer, mais Goku n'était pas là, étant reparti prendre des renseignements sur comment invoquer Shenron, mais entre deux, Vegeta avait trouvé la solution. Du coup, Vegeta pris de colère, attaqua Raditz, Freezer regardant tout content. Goku, arrivant au même moment, vit Vegeta attaquer Raditz, les sépara, essayant de comprendre. Raditz, qui ne cherchait qu'à aider son maître Freezer, décida d'attaquer Goku en faible, en lui assénant un coup assez fort. Goku, ne comprenant pas, riposta et en quelques coups tua Raditz sans le blessa grièvement sans le vouloir spécifiquement. Et Raditz mourut dans les bras de Goku, donc Ginyu mourra dans les bras de Goku, et Goku pensait que c'était vraiment son frère. Se sentant coupable, il eut une crise de colère avec des larmes, ce qui transforma ses cheveux et sa puissance augmenta, transforma ses cheveux en jaune, donc Super Saiyan, et augmenta sa puissance inconsidérablement par rapport à ce qui avait déjà été. Vegeta expliquant que c'était la faute de Freezer si Raditz avait agi ainsi, Goku s'empressa d'attaquer Freezer, Freezer qui se transforma en full power, donc en dernière forme, puis en dernière forme musclée, si je puis dire. Goku, qui n'avait pas le cœur pur comme dans l'œuvre originale, n'essaya même pas de comprendre, de laisser une chance à Freezer et le tua
sans bien de mal, grâce notamment à l'utilisation très courte, car cela l'affaiblissait assez, son corps, du Daimaoken. Suite à ça, Vegeta et Goku repartirent sur une colonie annoncer la nouvelle. Vegeta expliqua que c'était lui désormais le chef, mais des soldats réticents voulurent se rebeller, mais moururent. Suite à ça, ils retournèrent sur Terre, comme Goku l'avait promis à Piccolo Daimao. Et entre-temps, le roi Cold avait été mis au courant de la mort de son fils, mais également de la prise de pouvoir de Vegeta. Ne comprenant pas, il décida de le rechercher. Suite à ça, Goku et Vegeta retournèrent sur Terre. Vegeta arrivera plus tard, mais ça n'a peu d'importance sur l'histoire. En rentrant, Goku revoit son fils, sa femme Chichi, et Junior, mais ne revoit pas son maître Piccolo Daimao. Junior qui était comme un rival avant, bien sûr, parce que maintenant il dépassait bien son imagination comme puissance. Piccolo expliqua qu'il avait tué son propre père, donc Junior avait tué Piccolo Daimao de sa main pour prendre le pouvoir et ainsi montrer sa férocité à son père, lui prouvant également qu'il pouvait régner à sa place et qu'il était digne de son héritage. Goku, qui ne trouvait que peu d'importance à cela, accepta tel que ce soit et vit les progrès de son jeune fils Gohan dû à l'entraînement de Junior. Lui-même, entraînement suivi par Goku, puis par Piccolo Daimao. Donc, en gros, c'est comme si Piccolo Daimao avait entraîné Gohan, par l'intermédiaire de Junior et de Goku pour Junior. Suite à ça, le roi Cold arriva à peu près comme Mecha Freezer arrive avec son père sur Terre. Goku et Vegeta qui avaient ressenti leur ki, son ki et le ki de ses petits sous-fifres arrivèrent. Dès lors, un petit combat tranquille pour les Saiyans débuta. Vegeta et Goku qui prenaient du plaisir à torturer le roi Cold, n'étant pas de taille, malgré une force, une puissance bien au-delà de ce qu'ils imaginaient. Trunks était arrivé entre-temps, et ne comprendrait pas la situation de voir son père et Goku si forts par rapport à ce qui aurait dû être, ne chercha des explications et arriva en tant que fils de Vegeta, comme dans l'œuvre originale. Goku était moins terre à terre et Vegeta, ne le savant pas, n'avait pas essayé. Comme dans l'œuvre originale, Trunks le dit que à Goku et pas à Vegeta. Goku qui ne le dira pas à Vegeta. Par la suite, Trunks explique tout ce qui devrait arriver, donc les cyborgs, que ça va être une menace, qu'ils arrivent dans 3 ans, qu'ils doivent se préparer, malgré une force impressionnante, ils doivent quand même se préparer pour l'avenir. Et il donne les médicaments à Goku. Et je pense que je vais m'arrêter là, parce que je trouve ça déjà assez long. Je ferai l'arc cyborg et l'arc Boo, du coup. Je m'arrête à Dragon Ball Z, vu que Dragon Ball Super continue et cela risque d'être très long, à part si vous le désirez. Dites-le moi en commentaire. Et sur tout, prenez soin de vous et à bientôt pour une nouvelle vidéo, en espérant que celle-ci vous ait plu et que la 3e partie arrivera très bientôt. Au revoir.